Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. Tu vas bien Fabrice? Ça va? T'es détendu aujourd'hui? Bon, tu te détends mon cochon, on va faire une petite vidéo tranquillement. Voilà, on va parler un petit peu, on va se détendre. Comme d'habitude, je fais ma petite balade, tu vois. Alors là, je suis toujours dans les quartiers sud de Sofia. C'est des quartiers qui sont un petit peu, comme je t'avais déjà dit, qui sont, moi je suis là, c'est les quartiers de Lausanette, un petit peu sur les hauteurs. Voilà, c'est les quartiers où je vis là, qui sont sympathiques. Voilà, c'est des petits quartiers très mignons, je vais te montrer un petit peu quand même. Voilà, donc on va, comme d'habitude, hein, tu le sais mon cochon, hein, tu te détends, tu commences à te mettre à l'aise en caleçon comme tu veux, hein, et puis tu te mets la main dans le falzar et puis on avance mon vieux, hein, ok? Tu vois, c'est des petits quartiers comme ça qui sont très sympas, avec des rues pavées, c'est très joli. Alors là c'est en construction, d'ailleurs c'est des quartiers qui sont beaucoup en construction, il y a du vieux et du neuf qui se mélangent, beaucoup d'arbres. Alors ça c'est pour ça, comme je t'ai dit, c'est des quartiers qui s'appellent Lausanne, c'est les quartiers les plus prisés de Sofia. Tu vas le voir un petit peu au fur et à mesure de la balade, mais c'est des quartiers un peu plus bourgeois. Ça se mélange avec l'ancien et le neuf, et il y a toute une classe moyenne qui émerge en Bulgarie, qui est en train vraiment de, voilà, de faire pousser le pays en avant. Alors il y a du bon et du mauvais en Bulgarie, attention, il y a encore beaucoup de choses qui vont pas, etc. Je suis pas en train de dire que machin c'est le boom économique, mais ils font quand même des croissances sur le PIB qui sont importantes, hein, en Bulgarie, il faut le savoir, bien plus importantes qu'en France, c'est normal, ils partent de plus loin, donc voilà. Mais c'est un pays qui se développe bien, tu vois, alors t'as un peu tout, bah, tu vois, t'as des voitures de luxe, t'as des Porsche, les dernières BMW, et en même temps t'as des bagnoles plus anciennes. Bon, tu vois, là-bas t'as un Mercedes, oui, ils ont beaucoup de voitures de luxe. Enfin, les Bulgares aiment bien montrer quand ils ont de l'argent. Voilà, Bulgares, voilà, il y a beaucoup d'étrangers aussi à Lausanne, j'en fais partie, mais on va en parler d'ailleurs dans cette vidéo. Il y a un côté bling bling un peu. Tu vois, ça c'est des bâtiments qui sont tout neufs, qui ont été construits, c'est pas si vieux, tu vois. Donc ils font des trucs super sympas. Et tu vois, c'est des rues très tranquilles. C'est sympathique mon cochon, hein. Pour ceux en tout cas qui ont envie de découvrir la Bulgarie, bah si ma petite vidéo peut te mettre la puce à l'orteil mon cochon. Alors tu as des quartiers plus pourris à Sofia, mais moi c'est les quartiers, bien évidemment, je gagne bien ma vie, donc c'est des quartiers où, voilà, où j'ai élu domicile. Tu vois, ils ont des BMW, Range Rover, Porsche Cayenne là-bas. Ici aussi Porsche, Mercedes, bon bref. Et donc tu vois, regarde, c'est sympathique, hein. Ils ont fait des immeubles tout neufs avec des petits jardins très mignons comme ça. C'est très sympa, c'est des rues très calmes où t'es peinard quoi. Donc voilà, donc là aussi hein, c'est tout neuf, tu vois. Et puis ça se mélange après avec du vieux et tout, tu le verras au fur et à mesure de la balade mon cochon. Donc voilà, donc tu te détends, hein. Alors justement, en parlant de bling bling mon cochon, je voulais te parler de ça. Parce que la dernière fois, il y a un gland qui m'a écrit un message et qui m'a dit oui Julien, de toute façon, si t'avais plein de pognon, tu serais à Neuilly dans le 16e arrondissement de Paris. Mais t'es un énorme connard. Le moindre gland qui gagne du fric en France se tire, abruti. T'as pas compris en fait. Toi tu crois que la plupart des mecs qui gagnent du pognon en France, ils sont obligés de montrer qu'ils ont gagné du pognon. D'ailleurs, vous le voyez les gars, moi je vous dis jamais, je vais jamais vous dire ouais voilà machin, je suis multimillionnaire, je suis truc, je suis machin, j'ai une boîte avec 50 milliards de salariés, de trucs machin. Je vous dis rien parce que ce qui compte dans mes vidéos, écoute-moi. Tu me dis non avec ta tête de gland là, écoute-moi ce que je te dis. Ce qui compte mon cochon, c'est toi, c'est pas moi. Il y a toute cette génération d'influenceurs qui sont arrivés et qui ont commencé à tout flinguer en fait. Par le bling bling, le m'as-tu vu, le truc, en faisant penser que c'était facile de gagner du pognon, qu'il fallait montrer ses grosses bagnoles, ces trucs, tu vois, comme je t'ai montré tout à l'heure, là, les Bulgares, ça veut pas dire, c'est pas parce que le mec il a une Porsche ou une BMW ou je sais pas quoi, que forcément il est multimillionnaire. Tu sais, il y a plein de mecs qui mettent tout leur pognon dans les bagnoles. D'ailleurs, moi tu me verras pas le faire, hein, je te le dis mon cochon, je vais pas d'un coup me mettre à te faire des vidéos à Dubaï, Champagne, Nichon, alors Nichon peut-être, tu vois, en train de me baigner dans une piscine de pognon et machin, etc., tout ça pour te montrer que j'ai du blé. Le mec qui veut te montrer qu'il a du blé, c'est qu'il en a pas autant qu'il te le dit. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu une pollution un peu là pendant des années, je pense une bonne dizaine d'années, ça a commencé vers les 2012-2013, où il y a eu tous ces influenceurs qui sont arrivés et c'est déjà le mot influenceur mais m'agace un peu, tu vois, ils sont arrivés, ils ont commencé ou alors ces infopreneurs et tout ça, comme tu veux de toute façon mon cochon, et qui sont arrivés et qui ont tout flingué en fait en montrant que des belles bagnoles, du pognon, du truc pour prouver, ils ont besoin de se prouver à eux-mêmes, peut-être qu'ils ont pris, tu vois à l'école ils ont dû prendre des gifs par des mecs, leur dire que c'était des pompes à merde, ils avaient peut-être, de toute façon la plupart c'était des puceaux sans burne, et puis aujourd'hui ils sont là à te montrer qu'ils ont réussi leur vie et machin et truc, ils ont 22 ans, ils vont t'expliquer la life, si tu veux gagner du blé c'est ça mon vieux, machin truc. Écoute, finis ta puberté, on en parle après. Il y a des mecs sur YouTube que j'aime bien, que je regarde, mais il n'y en a pas énormément d'ailleurs, hein. Je te le dis parce que, bon déjà moi j'ai mon prisme, parce que je regarde aussi les gens, tu sais, qui sont dans les mêmes thématiques que moi, l'expatriation, ça, parce que c'est des choses qui me font rêver et tout ça, mais je vais pas aller regarder des glands qui sont hyper bling bling, machin, et puis qui enfilent tout le monde à longueur de journée, à faire croire qu'ils sont... Même, quand bien même ils auraient plein d'oseille, on s'en tape en fait. Ce qui m'énerve, c'est qu'ils ont autant centré les choses sur eux, ils ont oublié de faire une chaîne un peu plus pédagogique qui est tournée vers les autres, voilà. Donc moi mon cochon, je vais pas te montrer que j'ai du pognon, que j'ai machin. Et pour en revenir au mec qui m'avait dit ouais Julien, si t'avais du blé, tu serais pas en Bulgarie ou en Hongrie ou je sais pas où, en Roumanie ou en Pologne. Tu sais, j'ai vécu à Budapest, là je vis à Sofia. Tu crois qu'il n'y a pas des mecs
qui sont dans ces pays-là et qui font de l'oseille. Moi, je peux te dire, j'en ai rencontré plein. En Bulgarie, il y a une caste énorme de Russes qui sont venus, tu sais, avec la guerre et tout ça, qui sont venus s'installer et ils ont du blé, mais énorme. Et c'est pas des gens qui le montrent à longueur de journée et tout, même si, bon, ils aiment bien les belles voitures et tout, mais toi, c'est pas parce que t'as du pognon que tu dois forcément vivre à Monaco, à Dubaï ou à Paris dans le 16e arrondissement, mon cochon. On s'en fout, tu vois ce que je veux dire? Au contraire, pour moi, t'es même un peu con de finir dans ce genre d'endroit où tu te fais plumer tout ton pognon juste pour montrer aux autres que tu as du pognon. Ça, faut vraiment être très con en fait. Hein. Donc les gars qui pensent qu'en Europe de l'Est, il n'y a pas de pognon ou machin, etc. Déjà, c'est faux. Je te le dis, mon cochon. J'ai vécu dans pas mal de capitales en Europe de l'Est, en Europe centrale. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent. Il y a beaucoup de magouilles, c'est vrai. Certes, il y a aussi des castes privilégiées et tout ça. Ça, c'est vrai, c'est la vérité, mon cochon. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont du blé. Et d'ailleurs, il y a tout intérêt. Enfin, moi, aujourd'hui, je kiffe l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, mais c'est plus un trip en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour te dire la vérité, aujourd'hui, je pourrais vivre dans d'autres pays, dans d'autres endroits, des endroits qui sont plus cotés, où je t'en mettrais peut-être plus plein les mirettes. Mais en fait, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de faire une chaîne YouTube pour te montrer que j'ai du blé, bling bling, machin, etc. On s'en fout, mon vieux, c'est pas ça qui compte. Tout ça n'est pas important. Ce qui est important pour moi sur la chaîne, c'est toi, c'est que je puisse te transmettre des choses, te dire un peu la vision que j'ai moi des choses et qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, je baisserai mon froc et je te montrerai ma grosse bite. Mais c'est pas aujourd'hui, mon cochon. Donc tu remets ton froc tout de suite et t'arrêtes de te palucher, ok? Tiens, regarde, ça, c'est la police. Tu vois? Regarde, ils ont des bagnoles comme ça, c'est des petites, c'est des Skoda, je crois, ou j'en sais rien. Alors ici, la police, mon vieux, hein, faut y aller tranquillo, hein, parce que là, hein, on n'est pas. Alors je sais qu'en France, en ce moment, ils ont la caresse un peu ferme, mais en Bulgarie, tu sais, bakchiche, machin, compagnie, castagne, ça peut aller vite, hein, ça peut vite déraper. Donc faut faire attention, faut pas faire les cons. Mais par contre, ils sont sympas et tout, mais ça, voilà, faut pas les chauffer. Bon, pour revenir à ce que je disais, mon cochon, il y a des avantages à vivre aujourd'hui en Europe centrale et en Europe de l'Est. Et moi, je comprends pas les gars qui restent justement. Qui le mec qui est millionnaire ou multimillionnaire, qui va continuer à rester dans le 16e arrondissement. Alors, mis à part que peut-être 16e arrondissement de Paris, hein, je parle, pas de Jakarta ou de Tombouctou, mon vieux. Putain, mais t'es vraiment trop con, à chaque fois t'es en train de. Tu dérives dans tes conneries là. Il y a énormément d'avantages aujourd'hui à vivre en Europe centrale, en Europe de l'Est. D'ailleurs, moi je le regarde par rapport. Bah, tu vois, moi je suis parti de la France aussi, alors c'était pas prioritairement pour tout ce que tu voudras et que tu peux entendre et qui peut être un critère comme l'insécurité. Oui, parce qu'en ce moment, enfin, même pas en ce moment, en France, pour moi, il y a des niveaux d'insécurité du jamais vu. En Europe de l'Est, t'es bien plus en sécurité. Je suis parti de la France aussi parce que tu vois, je trouvais que pour les affaires et le business, bah c'était pas rentable en fait. Enfin, j'avais pas envie de bosser 50 ans de ma vie pour donner 60-70% de ce que je peux gagner à l'État français, à toute cette caste finalement, et pour avoir des services qui sont médiocres. Parce qu'aujourd'hui, les services en France sont en train de se dégrader, c'est une catastrophe. Le service public est minable, c'est très mal géré. Il y a toute une caste là-haut qui bouffe du pognon sur le dos des Français. Tu vas me dire, ouais, mais Julien, c'est pareil en Europe. Mais je sais bien que c'est pareil en Europe de l'Est, parce que c'est pareil partout, mon cochon. Il y a des fumiers qui bouffent toujours sur ton dos. Mais ce que je t'explique, c'est que ici, au moins, les impôts que tu payes, par exemple, là, je te parlais de la Hongrie, là, tu peux à la Roumanie, tu as la Bulgarie. Pour ce qui est de la Bulgarie, par exemple, tu vas payer entre 5 et 10% d'impôts. Point barre. Et donc, c'est pour ça que tu as pas mal de mecs aussi qui viennent en Bulgarie et qui ont gagné, tu vois, qui gagnent du blé et qui s'installent et qui mettent leurs pieds à terre ici. Et donc, ne crois pas qu'il n'y a pas de gens les gens n'ont pas d'argent ici. Il y a pas mal de mecs étrangers qui viennent, qui s'installent ici, qui payent 10% d'impôts maximum. Et après, tu sais, ils font leur life parce que le monde aujourd'hui, enfin, c'est mondialisé, c'est international. Aujourd'hui, hein, tu sais, hein, tu prends là, tu es à Sofia, tu ferais 10 minutes de taxi, tu prends un avion, aéroport, machin, et tu voyages où tu veux. Ici, c'est juste ton pied à terre. Et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux juste que ce soit mon pied à terre en Bulgarie. Je sais pas pour combien de temps, on verra bien. Hein. Voilà, j'ai pas de deadline, comme je t'ai dit. Aujourd'hui, il n'y a plus de pays, mon cochon. Hein. Aujourd'hui, tout est mondialisé. Les pays, c'est que pour les gueux qui restent à l'intérieur, tu sais, qui payent les impôts pour faire vivre la caste au-dessus. Hein, tu vois, aujourd'hui, les frontières, elles existent que pour les gueux qu'on peut traire jusqu'au bout. Quoi. Aujourd'hui, il y a toute une caste émergente de millionnaires et de milliardaires qui, eux, s'affranchissent de toutes les limites et de toutes les frontières et qui voyagent à droite à gauche, qui mettent leur pognon un peu en Europe, un peu en Asie, etc. Tout ça. Asie, pas nazi, mon cochon. Donc, tu vois, aujourd'hui, les frontières, les pays, c'est fait que pour le gueux moyen, tu vois, qui finalement, alors quand je dis le gueux moyen, j'en fais certainement partie, hein, je suis pas multimilliardaire, mon cochon. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai quand même un degré, moi, d'émancipation qui m'a permis de pouvoir voilà, m'installer dans certains pays, m'organiser au niveau de ma vie professionnelle, de façon à pouvoir
quasiment profiter que du bon dans un pays parce qu'il fait bon vivre, faut pas croire, en Bulgarie il fait très bon vivre, et en même temps pouvoir m'offrir une qualité de vie au-dessus de la moyenne, mon cochon. Et ça, c'est à cause de tous ces influenceurs, tous ces guignols qui vous ont vendu le fait que fallait vous montrer du champagne, du pognon, des gros nichons. Il y en aura certainement des nichons un jour sur cette chaîne, mon cochon, mais ça s'arrêtera là. Et tu vois, tous ces guignols, ils vous ont vendu ça, et en fait aujourd'hui c'est triste parce que vous avez besoin de ça, les gars. Alors pas tous, mon cochon, je sais que vous n'êtes pas tous des abrutis, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris ce mécanisme de penser que si tu fais des vidéos et tu parles business, tu parles argent, tu parles machin, etc., et que tu vis en Bulgarie, en Roumanie, je sais pas, en Estonie, même en Asie, je sais pas, au Cambodge, au Pérou, où tu veux, dans des pays qui sont en développement, et c'est là où ça se passe finalement, c'est là où tu fais tes futures fortunes en fait. Et ils pensent que forcément t'es un clochard en fait. Faut vraiment être abruti pour penser ça, parce que la plupart des mecs qui vont dans ces pays-là, c'est peut-être parce qu'ils ont un kiff, sur la culture, les traditions qu'il y a dans ce pays, peut-être la mentalité. D'ailleurs moi ce que j'aime bien en Europe de l'Est, c'est aussi la mentalité et tout ça. Ils ont aussi un avantage, bien évidemment, on parle pognon sur cette chaîne, mon cochon, il y a un avantage fiscal, etc. Et en même temps ils sont connectés à la mondialisation, c'est-à-dire que comme je t'ai dit, tu peux voyager partout, il suffit de choisir une grande ville, peu importe où. Moi je suis à Sofia aujourd'hui en Bulgarie, voilà, tu prends l'avion, tu te tires, tu vas kiffer la life, tu vois, tu te fais des vacances, des trucs, tu vois la Bulgarie un peu comme un pied à terre. Alors je te dis pas d'aller en Bulgarie, mon cochon, parce qu'il faut choisir par rapport à tes critères à toi, mais explique-moi la raison qui fait que si j'avais de l'argent, je devrais d'une part le prouver, et de deux, vivre absolument dans le 16e arrondissement de Paris, mon cochon. Pour moi, je te le dis, et c'est que mon avis, parce qu'il y en a qui y vivent, peut-être qu'ils ont besoin de rester avec leur famille, leur machin, ils sont attachés à... il y en a, ils sont attachés à la France, tout ça très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Commence pas à me faire chier. Si, tu commences à m'emmerder un peu là, tu vois, je le sens. Alors maintenant tu te détends, tu vois, regarde, je te caresse la nuque là. Laisse-toi aller, mon cochon, baisse ton caleçon, tout va bien se passer. Je vais sortir la banane, la vaseline et le Chatterton et on va y aller. Voilà, écarte ton orifice tranquillement, mon vieux, on y va. Tout en douceur, regarde. Ça pique. Tu entends ce que je te dis, mon cochon? Ce que je te dis, mon cochon, c'est que j'ai pas de raison de rester et en France, ou alors dans les endroits de bourgeois, de trucs machin, si c'est pas mon kiff, si c'est pas mon mindset. J'ai pas besoin non plus de compenser. J'ai pas besoin d'aller te montrer que j'ai du blé en Bulgarie, en Estonie, en machin truc, en Asie, en Amérique du Sud, en je sais pas quoi, en Amérique du Nord, où tu veux, on s'en fout, mon cochon. J'essaye de recentrer cette chaîne sur vous, les gars. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin d'aller vous montrer du bling bling et des conneries, on s'en branle de savoir combien j'ai sur mon compte en banque, tu vois, la taille de mon sexe. Bon, ok, il fait 25. 28 dans les milieux tempérés, mon cochon. J'ai pas grand chose à prouver, mon cochon. Tu sais, je pense que passer la trentaine aussi, t'as pas envie de prouver forcément aux gens, tu t'en branles, t'as plus envie, tu vois, d'être relax, de déconner, tu vois. Moi je suis bien ici, tu vois, regarde. Pourquoi veux-tu que j'aille me faire chier dans les endroits où il y a tous ces glands là, ces piques-assiettes, ces machins, ce bling bling, tu vois, par exemple, on parlait des bagnoles, tu vois. J'ai rien contre les voitures, j'aime bien les voitures de luxe et tout, mais moi j'aime bien me faire plaisir, tu vois, je vais la louer pour me faire un kiff, parce que la vie c'est qu'une expérience et j'aime bien vivre plusieurs expériences. J'ai pas envie d'avoir du matos à gérer, machin et tout. C'est juste une question de pratique. Tu sais, moi dans la vie, je me suis rendu compte d'une chose. Moins j'ai des tonnes de fringues, des bagnoles, des machins. Moins j'ai, mieux je me porte. Je te jure, plus je suis heureux. Je te jure, je suis limite minimaliste. Des fois, tu vois, il y a ma meuf, elle me dit, mais putain, mais ça va trop loin, tu vois. C'est-à-dire, moi, si j'avais un slip, 2 chaussettes et un peu de gel pour mes cheveux, c'est terminé, mon vieux. Des fois, c'est un peu hardcore, tu vois, mais en même temps, c'est mon mode de vie. Avant, je possédais tout ça. Et j'aimais posséder, tu vois, les bureaux, les salariés, les mecs, les trucs, machin. J'ai tout envoyé bouler, mon cochon. J'ai dit à tout le monde, tirez-vous, vous me faites chier. Tu vois, je voulais faire la vie de monsieur tout le monde, le gland qui montre, qui machin, qui réussit, et business, et trucs. Et en fait, je me rendais compte que ça me rendait pas heureux, en fait. Et aujourd'hui, ce qui me rend heureux, c'est, tu vois, c'est la liberté totale. C'est-à-dire la liberté dans tout. C'est-à-dire la liberté, qu'elle soit géographique, qu'elle soit financière, qu'elle soit dans ma vie privée, qu'elle soit dans ce que je possède aussi. Parce que je trouve que plus tu possèdes, moins tu gagnes en liberté, tu vois. T'as vu, une bagnole, c'est bien une bagnole de luxe et tout. Mais t'as vu, au bout de 6 mois, tu conduis une voiture de luxe. Au bout de 6 mois, t'as envie de changer. Tu changes les assurances, les trucs. Faut avoir le garage, le machin, tu t'emmerdes. Faut faire les contrôles techniques, les trucs. Oh putain, ça me casse les couilles. Tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est me branler, en fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire ce que je fais là, en fait. C'est me balader, c'est kiffer la vie, tu vois. C'est sentir l'air, tu vois, qui commence à me titiller un petit peu les burnes. Tu vois, là, je suis limite en train de vouloir sortir mon sexe. Putain, ça devient dégueulasse, cette chaîne, ça vire au documentaire, là. Ben ouais, mais tu me fais faire que des conneries, de toute façon. T'es toujours en train de vouloir voir ma bite. Et tu comprends la métaphore que je suis en train de te dire, mon cochon. Ça veut dire que t'es toujours curieux, tu veux toujours... Et quand je dis tu, c'est un on, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que les gens sur Internet veulent toujours voir la bite du voisin. Ils veulent toujours voir s'il a une grande bite ou une petite bite, pour savoir si leur bite, elle est moins petite ou plus grande. On s'en branle de la taille de ta bite. Je sais que t'as un tout petit sexe, mais tu peux t'en servir, mon cochon. Je sais qu'on t'appelait au collège le marteau pilon. Et dans ta tête, dis-toi que t'as une grosse bite, si ça peut te détendre. Parce qu'on s'en fout, mon cochon.
on s'en tape le coquillard. Et pour revenir à ce que je te disais, mon cochon, moi j'ai jamais été aussi libre qu'aujourd'hui en possédant quasiment rien. Ça veut pas dire que je suis un clochard, bien évidemment. En revanche, j'ai organisé tout mon système économique, financier, etc. de façon à être agile, flexible, mobile. J'ai des entreprises qui tournent bien, c'est vrai mon cochon, qui sont organisées d'ailleurs, qui sont orientées vers l'international pour avoir plus de flexibilité, d'agilité et de mobilité. On va dire que c'est un système antifragile. Mais malgré tout ça, mon cochon, et malgré que ça brasse effectivement de l'argent, j'ai pas besoin d'aller te montrer le degré de richesse que j'ai. Je trouve que c'est inutile, je trouve que ça ne sert pas les gens, ça collerait pas du tout au concept de la vie que j'ai aujourd'hui, puisque moi je te conseille aujourd'hui de posséder le moins possible. Possède le moins possible. Alors c'est bien d'avoir de l'immobilier, machin et tout ça, hein. Je dis pas attention mon cochon, faut vivre dans le monde moderne, c'est-à-dire en tant qu'investisseur et businessman, il faut que tu peux avoir de l'immobilier un peu partout dans le monde, tu peux avoir des sociétés dans le monde, c'est mon cas, hein. Tu peux avoir des investissements, c'est mon cas aussi, moi j'ai des investissements qui tournent, mais je te parle dans ta vie au quotidien. Posséder le moins possible pour être le plus libre possible. Moi j'aime bien gérer de l'humain, j'aime bien aussi gérer mes sociétés, mais j'ai pas envie en plus dans ma vie privée de m'encombrer de tout un tas de merde qui me font chier juste pour montrer aux voisins que j'ai une énorme bite. Les influenceurs sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tous ces infopreneurs escrocs là, ils ont fait beaucoup de mal parce que pour moi ils ont montré une mauvaise image de la liberté. Selon moi, leur business model et leur manière de te présenter les choses va encore plus t'encarter dans l'esclavagisme, la course sans fin après l'argent, le fait que tu sois malheureux parce que ça y est, tu n'arrives pas à atteindre ton million d'euros, ou je sais pas moi, tu n'arrives pas à atteindre tes 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, tes 100 000, tes machins, tu vois, c'est sans fin en fait, juste parce que ils te montrent une vie que d'ailleurs eux n'appliquent pas, hein, je te le dis, d'ailleurs tous les glands là qui vous disent oui, vas-y, lève-toi à 5 h du mat, prends 2 douches de moins 15 degrés, bouffe des chocs à pic à l'herbe de Provence ou je sais pas quoi, mon vieux, forcément qu'ils se foutent de ta gueule, la plupart ils se lèvent à 11 h du matin, et ils ont des caleçons Mickey, ils viennent à peine de finir leur puberté, et tu crois qu'ils vont t'expliquer comment mener une vie digne d'un businessman multimilliardaire? Tu vois pas que c'est des couillons mon cochon, la plupart ils se foutent de ta gueule. Putain, c'est des énormes branleurs dans la vie, tu vois, et tout leur truc c'est de vous vendre cette sauce. Je suis sûr qu'il y en a plein qui se marrent en plus. Ils ont des messages des mecs qui leur disent ouais t'as raison, putain je me suis levé à 3 h du mat, j'ai commencé à prendre une douche à moins 15, j'ai fait un arrêt cardiaque, est-ce que c'est normal là? Parce que en fait j'ai fini à l'hosto pendant 48 heures, c'est normal ou dis-moi, rassure-moi mon vieux. Ils se foutent de ta gueule. Tu vois, tu finirais dans une caisse qui n'en aurait rien à branler, ce couillon. Alors moi, ce que je vais faire sur cette chaîne, mon cochon, et ce qui me tient à cœur, c'est pas forcément d'aller caresser tes petites burnes chaque jour, mon vieux. Même si ça me dérange pas, mon vieux. Je sais que ça te fait du bien, donc je te le fais. Tu vois, regarde, là, je te les caresse un peu. Tu vois, regarde. Ah, tu vois, oh, t'as une petite malformation. Ah, tiens, faudrait que toi, le proctologue, toi, mon vieux, ou j'en sais rien, là, le mec qui s'occupe de tes burnes. Ce que je vais faire, mon cochon, sur cette chaîne, à part de caresser les burnes, c'est de revenir au vrai, de revenir aux choses qui sont vraies. Je pense que d'ailleurs, l'avenir sur YouTube et sur les réseaux sociaux et sur les plateformes, c'est vraiment les gens comme moi qui vont vous faire des vidéos qui sont vraies. Tu vois, là je filme dans la rue, je m'en bats les couilles, je te montre pas de trucs, je cherche pas un cadre machin pour te... J'aime bien te montrer les trucs, tu vois, j'aime bien te montrer ce qu'il y a, mais je vais pas te montrer le super cadre. J'ai filmé plein de fois où c'était dans les quartiers plus pourris, des machins, des trucs. On s'en bat les couilles, j'aime bien te montrer les belles choses aussi, mais je vais pas tout calculer pour que toi tu sois chez toi, tu commences à te séguer, ça commence à monter, t'es là, et tu sors la béarnaise. Parce que ça sert à quoi de te faire bander comme un cerf, mon vieux, si de toute façon tout ça c'est du fake? Ce que je pense, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont fait du mal à beaucoup de gens parce qu'ils créent des frustrations, ils appuient sur une douleur, et d'ailleurs c'est pour vendre, hein. Je le sais mon vieux, hein, tu sais, de base moi je suis commercial, je suis passé par avant d'être entrepreneur, je suis passé par des grandes boîtes et tout ça. Je peux te dire mon cochon que effectivement c'est tout ça, c'est de la PNL, c'est pour vous triturer le cerveau et puis appuyer sur la douleur, et puis après t'es là, ah, s'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît, ah oui je vais t'aider, ouais, tu vois, tiens regarde, il y a ta carte bleue qui sort un petit peu de la poche, tu me la donnes, tiens note le numéro, voilà, bien, c'est bien, ouais, voilà, toi, tu te sens plus léger maintenant mon cochon, hein? Ah bah oui, tu t'es fait détrousser de 2000 balles, d'ailleurs il y a des mecs qui vendent des formations à 2000, 3000, 5000 ou je sais pas quoi, faut voir ce qu'il y a à l'intérieur, moi j'en sais rien. L'autre il a 19 ans, il sort à peine du vagin de sa mère, il est en train de te vendre le fait qu'il est devenu multimillionnaire sur internet en 2 heures. À un moment, pose-toi les bonnes questions, putain, mais je me demande si, putain, j'ai l'impression les gens ils veulent ça aussi, tu vois, les gens ils veulent ils veulent que du bling bling, ils veulent que des saloperies pareilles, donc il y en a, ils ont besoin de ça, ils ont besoin, je pense qu'il y a des gens, ils ont besoin de se faire plumer, et ils auront toujours une clientèle ces mecs là, tu vois, et moi c'est pas, je dis pas que, voilà, j'essaye aussi aujourd'hui j'essaye de réfléchir, de maturer mon projet sur LibreExpat, de voir ce que je vais vous offrir ou ce que je peux vous offrir, mais je resterai dans le vrai, tu vois, je resterai en tout cas dans les choses qui sont, tu vois, comme je fais aujourd'hui. J'essaye de faire plus de détente, retour au vrai, les choses qui sont vraies, des discours qui sont plutôt vrais, transparents. Je vais pas vous vendre de la mayonnaise avariée, les gars, je vais pas vous sortir des trucs, ouais, bling bling, pognon, machin truc, on s'en bat les couilles, mon vieux, je sais que de toute façon,
façon, je sais que la plupart qui sont sur cette chaîne, vous êtes assez intelligents pour savoir que vous vous en battez les burnes. Mais ce qui compte, c'est plutôt le fond du discours. C'est ce que je vous dis là, avec ma petite modestie, tu vois ce que je veux dire. Mais j'essaye de vous transmettre quelque chose, ou en tout cas de vous faire passer un message qui est plus vrai, qui sonne moins creux, tu vois. Donc voilà, donc s'il y a encore des glands à l'avenir qui viennent m'écrire pour me dire ouais, mais si t'avais du pognon, tu serais à Monaco et machin, mais t'es une énorme merde. Pour moi, je vais te dire, si t'as du pognon et que tu finis dans Paris 16e, ou alors à Monaco ou à Saint-Tropez à vouloir montrer que t'as une plus grosse bite que les autres, eh ben t'es le couillon de la lune, mon vieux. T'es un pigeon comme les autres qui a pas réglé encore dans son fort intérieur ce manque de confiance en lui et le fait que, tu vois, il a besoin de montrer qu'il gagne plus que l'autre, qu'il a le plus gros yacht que l'autre, qu'il a le plus gros machin. Tu sais, ça peut aller. J'avais vu un mec, un millionnaire, un milliardaire qui avait vécu, voilà, il avait bien vécu sa vie, il avait 70 ans, je sais pas quoi. Et à un moment, on lui posait des questions, on lui dit voilà, ouais, bah, est-ce que t'as kiffé ta vie en fait, tu vois. Et le mec, il a dit, alors il possédait des grandes marques de collection de luxe dans le monde d'ailleurs. Et il est assez connu. Il avait dit, bah, en fait, je me rends compte que à un moment, quand t'as la trentaine ou tout ça, ou la vingtaine, je sais pas, t'as faim, c'est normal, hein, c'est un con. Tu essayes de, tu vois, tu veux gagner ta vie à fond, tu veux montrer aux autres que tu réussis, tu gagnes du blé, et puis en fait, c'est à un moment, la machine s'emballe et ça va toujours plus loin, c'est sans fin en fait. Par la quarantaine, t'as encore faim, t'as encore envie, et cinquantaine, et machin, il faut que tu montres, parce que cinquantaine, tu en vois d'autres qui ont ton âge ou moins, ou machin, et qui ont plus que toi, et trucs. Et il dit, en fait, je suis rentré dans cette roulette, en fait, sans fin, et j'ai oublié de vivre, en fait. Alors lui, c'est vraiment un couillon, lui. Hein. Tu vois, c'est-à-dire qu'il a passé son temps à courir après du pognon, il se rend compte que même s'il avait 1 milliard de vies, de toute façon, il n'aurait jamais ce qu'il voulait vraiment, parce que tu peux aller à 1 milliard, 2 milliards, tu sais, hein, même Elon Musk, tout ça, ils peuvent aller encore plus loin, tu vois ce que je veux dire, c'est sans fin en fait. C'est comme un hamster dans une roulette, tu sais, qui tourne sans fin comme ça, et puis qui s'arrête jamais, qui prend pas le temps de vivre, parce que la vie, comme je t'ai déjà dit, c'est une expérience. On s'en fout de qui va réussir ou qui va pas réussir, parce que je te garantis que dans 1000 ans, d'ailleurs même 2 jours après qu'il soit mort, ce connard, parce qu'il est mort, tout le monde s'en fout qu'il avait 1 milliard ou 1 million ou je sais pas quoi, parce que plus personne s'en souvient de ce glandu. Donc ça veut dire quoi, mon cochon? Ça veut dire que ce qu'il a oublié de vivre, c'est la vie, c'est l'expérience de la vie, mon cochon. Il a couru sans fin après un bout de papier qui est important, on est d'accord, pour vivre, mais auquel il a attaché trop d'affect. Et ça, c'est ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, n'accorde pas d'affectif à l'argent. Ne tombe pas l'esclave de l'argent. Essaye de, voilà, il faut maîtriser l'argent et c'est un flux qui rentre, qui sort. Effectivement, le pognon, c'est important pour vivre, pour bouffer, etc. On est dans un monde économique, ça permet de bouffer, etc. Et plus t'en as, plus tu as. Aujourd'hui, on le sait très bien, c'est que l'argent t'amène un seuil de liberté. Mais je pense qu'il y a certains seuils que tu dépasses où il faut que tu commences aussi à vivre pour toi. C'est bien de vouloir construire quand tu as la vingtaine, la trentaine, tu commences à, tu vois, à faire grossir tes affaires, à gagner du pognon, c'est bien, c'est l'ambition, c'est bien. Je suis quelqu'un d'ambitieux, il ne faut pas croire, je ne suis pas un branleur qui pense qu'à se pavaner, tout ça. Je suis quelqu'un d'ambitieux. D'ailleurs, aujourd'hui, dans mes sociétés qui tournent, etc., il y a de l'ambition. Hein. Je ne suis pas, voilà, je te le dis, je ne tiens pas un kebab à Sarcelles, mon vieux. Mais j'essaye au maximum de profiter de la vie et de l'expérience de la vie. Et tout le monde s'en foutra que j'avais 100 millions sur mon compte quand je suis mort ou 10 000 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un connard qui aura plus de blé que toi et qui aura fait 1 milliard et l'autre qui aura fait 10 et l'autre qui aura fait 100, c'est sans fin, mon cochon. Alors le chemin qu'on essaye de vous vendre aujourd'hui sur internet, les gars, ouais, multimillionnaire à 18 ans et tout ça, c'est de la pipe de bois, mon cochon, parce que tu vas t'enfermer, tu vas t'encarter dans quelque chose qui va te rendre malheureux. Je te le dis, mon vieux. Et moi, j'ai réussi à m'en détacher assez facilement, mon vieux. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à vivre, mon vieux. Ce qui te fait mal au quotidien, ce qui te pèse au quotidien, ce qui t'angoisse au quotidien, c'est dans ta tête. Tu vois, c'est pas dans l'air, là. Il se passe rien dans l'air, mon vieux. Tu vois, il y a rien. L'angoisse, elle est dans ta tête. Et l'angoisse, elle est dans ta tête, elle est liée à quoi? Elle est liée souvent à des choses que tu possèdes, des problèmes, des emmerdes que tu t'es mis sur le dos. C'est pour ça que moi, je me suis pas fait chier avec des boîtes en France, avec des tonnes de salariés, des machins, des trucs. J'ai organisé mon business de façon à pouvoir travailler qu'avec des indépendants, des gens qui sont responsables, autonomes. J'ai monté des boîtes de façon tu vois, que si ça tourne à la vinaigrette, tu peux switcher rapidement, etc. J'ai créé tout un écosystème agile, flexible, mobile pour être le moins emmerdé, le moins angoissé, le moins... tu vois, le plus libre dans ma tête possible, parce que la liberté, elle commence dans ta tête. Ouais, dans ta petite tête, là où il n'y a rien, il y a deux petites burnes molles. Si tu écartes un petit peu les burnes, là, tu verras, il y a une sorte de petit machin, là, c'est un petit cerveau. Et ce petit truc, tu vois, il connecte avec des neurones, tu vois, et puis des fois, il fait des choses, il fait des miracles, mon vieux. Fais quand même un scanner pour vérifier s'il y a quelque chose dans ta boîte crânienne, mon vieux, parce que je sais qu'il y en a certains, il n'y en a rien, tu vois, il y a des pommes de pain, des trucs, mais il n'y a rien, il n'y a pas de cerveau, mon vieux. Donc pour cela, je vous laisse aller regarder des chiens ou des chats qui pètent ou qui font du vélo sur Internet, vous pouvez y aller. Pour les autres qui ont quelque chose dans la boîte crânienne, la liberté se passe avant tout dans ta tête. Et donc si tu organises ta vie de façon à te libérer de tout ça, de toute cette merde, de toute cette pression sociale, sociétale, du fait de devoir posséder à tout prix, du fait de devoir montrer que tu as plus d'argent que l'autre, de machin, si tu te libères de tout ça, tu seras l'homme le plus libre du monde, mon cochon. Et vraiment ce que je vis moi, j'essaye au maximum, je suis pas toujours
libre chaque minute de ma vie, mais vu que j'essaye de tirer vers là au maximum, je vis une vie totalement libre et je kiffe, mon vieux. Et que j'ai 100 000 balles sur mon compte bancaire, ou 500 000, ou 1 million, ou 10 000, ou 10 millions, ou tout ce que tu veux, on s'en fout, mon cochon. Ce qui compte chaque jour, c'est ta liberté à l'instant T au quotidien, et est-ce que tu t'es mis des emmerdes sur le dos. Toi, il y a comme une sorte de notion christique dans ce que je te dis. Mais toi, tu comprends pas, tu vois pas les signes que je t'envoie. Toi, tu cherches que des nichons, des trucs comme ça dans mes vidéos, là. Il y en a pas, mon vieux, il y a pas de nibar. Mais en revanche, si tu comprends le message, mon cochon, si tu m'écoutes un petit peu, tu vois, si tu essayes d'être un petit peu moins con, ta tête d'abruti, là, tu comprendras le fond de mon message, que ce soit aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans peut-être. Parce que je te souhaite de vivre le plus longtemps possible, mon cochon, je te souhaite pas de mal. Pas tous. Il y a des tonnes de connards, j'aimerais qu'ils crèvent demain, qu'ils prennent un coup de 38 tonnes. Mais je suis pas quelqu'un de mauvais, j'ai envie que tu kiffes ta vie, c'est pour ça que je fais cette chaîne, les mecs. Parce que je fais cette chaîne, mon cochon, je suis pas obligé de la faire, tu vois, mes activités marchent bien aujourd'hui et tout ça, etc. Donc je suis pas dans le besoin, on va dire, entre guillemets, tu vois. Donc j'espère, mon cochon, que le discours que je te dis aujourd'hui, il passera dans ta tête, que ce soit aujourd'hui, demain, dans 10 ans, dans 5 ans, un moment, tu comprendras que la réelle liberté, c'est quand tu ne possèdes pas grand-chose. Ça ne veut pas dire que tu ne participes pas au système économique et tu n'as pas réussi à comprendre les clés du système et à en profiter. Attention, je ne te dis pas de vivre comme un clochard, mais si tu comprends qu'il faut te détacher des choses qui te mettent des emmerdes et plus d'emmerdes dans la vie qu'autre chose, sur la balance, tu vois, entre emmerde et plaisir, tu comprendras que de toute façon, moins tu possèdes, mieux tu seras. Et moins tu donnes les moyens à d'autres gens ou à d'autres institutions, machin, de te casser les couilles, de te tenir, etc. Tout ça. Et c'est en l'occurrence, pour revenir au message que j'avais eu quand on m'a dit « Ouais, mais tu serais dans le 16e arrondissement, machin », bah non, certainement pas, mon vieux. Parce que tu vois, j'ai pas envie d'être dans le 16e arrondissement de Paris pour me faire plumer et donner toute la sueur de mon front, de mon travail, de mon argent et d'être emmerdé par l'État à longueur de journée, l'URSSAF, le machin, le truc, tu vois, les taxes de partout, tu vois, non, pas du tout, mon vieux. Tu vois, moi, j'ai envie d'être libre dans ma tête et j'ai envie de kiffer ma vie de façon à être exonéré de tous ces rapaces qui essayent de te pourrir la vie, mon vieux. Voilà, mon vieux, donc on va terminer là-dessus, tu vois, sur ce petit coucher de soleil Saint-Patrick. Et j'espère que cette petite vidéo philosophique t'a caressé dans le sens du poil, ou en tout cas, t'as mis la puce à l'orteil, tu vois, mon cochon. Bon, allez, bah, je vais te laisser, et puis je te dis à bientôt. Et que Dieu te bénisse, mon vieux. Ouais, parce que comme je te dis, il y a une dimension un peu christique. Et n'oublie pas de manger tes 5 fruits et légumes par jour, mon cochon. Tu vois, c'est important pour ton transit intestinal parce que sinon, t'as la chiasse. Et tu crois que ta femme, elle en a pas marre de voir tes slips pleins de merde, de devoir les nettoyer, là, que t'es toujours en train de chier dans ton froc, espèce de dégueulasse. Putain, mais t'es un porc, en fait. Je sais même pas pourquoi je te parle, en fait. Voilà, moi, je me tire, tu m'emmerdes. Allez, salut, mon vieux. Ciao, bye.